Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi, je sais même plus. Voilà, je viens de regarder, mais je me souviens plus. Donc nous sommes le mardi 8 mars et je viens aux nouvelles par rapport au Covid. Donc J plus 8 pour moi. Donc comme vous pouvez voir, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, bah, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes en commentaire qui me demandent si ça va mieux, etc., etc. Donc je me suis dit, autant faire une petite vidéo d'ensemble, comme ça vous verrez, parce que je vois pas forcément des fois passer tous les commentaires, donc le temps de répondre, etc., c'est un petit peu long. Donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo comme ça, de face à face, en même temps un petit peu de blabla, et voilà, pour vous dire comment ça se passe. J'ai fait mon test PCR hier, bah, toujours positif. Voilà, je pense qu'on a eu une dose vraiment, une bonne dose. Voilà, donc très très dur. Donc voilà, le Covid très 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 compliqué, très dur. Moi j'ai fait un genre de, enfin des genres de petites crises d'angoisse, etc. Tellement que je me sentais pas bien, parce que je suis quelqu'un de très 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 stressé. Mais sinon dans l'ensemble voilà, c'est alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais c'est comme une grosse crève, mais non c'est pas une grosse crève, c'est vraiment là c'est au summum de, on peut même pas imaginer ce que c'est. Même la dernière grippe que j'ai eue, je crois dans ma vie, que je me rappelle, jamais j'ai été comme ça. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis encore fatiguée, mais un peu moins. Là, j'ai pris des trucs hier, je vous l'ai dit, à la pharmacie. Donc elle m'a donné du ginseng, de la gelée royale. Enfin, c'est un compo là pendant 20 jours à faire. Donc on va voir si ça fait effet, hein. J'ai commencé qu'hier, donc ça peut pas. C'est pas. Voilà, hein, on n'est pas dans Disney, quoi, hein, ça va pas passer en 2 secondes et demie, mais ça va déjà un petit peu mieux, donc je suis contente. Mon copain lui a repris le travail hier, donc lui ça va un peu mieux, mais toujours là tout. J'ai une mèche rebelle là qui. Ah voilà, je suis pas dans le bon sens. Ouais, mes cheveux sont dans un état lamentable, il faut que je les lave et tout ça, enfin bref, j'attendais d'aller mieux aussi. Et Elia a repris le chemin du collège ce matin. Voilà, donc vous voyez, de toute façon, j'ai toujours une sale tête. De toute façon, j'ai toujours une sale tête. Même quand j'ai pas le Covid. Ça, c'est pas grave. Donc, du coup, elle a repris le collège ce matin. Par contre, j'espère qu'elle, ça va parce qu'elle était quand même bien blanche. Mais bon, voilà, j'ai peur qu'elle loupe trop de cours après. Il y a beaucoup de choses à rattraper. Il y a beaucoup de. Voilà, ils nous mettent pas tout sur Pronote. Donc, du coup, voilà, il fallait qu'elle y retourne aussi. Et moi, je suis censée reprendre le boulot. euh, Jeudi, ouais, jeudi. Donc là, on est mardi, donc dans 2 jours. Mais je pense que je vais me faire prolonger jusqu'à la fin de semaine. Je vais me faire prolonger jusqu'à la fin de semaine parce que si jamais je suis encore fatiguée comme ça, je ne pourrai pas tenir, si je dois couper des tomes de fromage, etc., et me retrouver en mode PLS. Non, ça sera pas possible. Voilà, donc moi je pense que je vais me prolonger parce que le déménagement, tout ça, et les heures supplémentaires, ça m'avait déjà tué avant les vacances. Et là, comment vous dire que je pense que voilà, le Covid, il m'a fini, donc je pense qu'il vaut mieux que je me repose encore un petit peu. Voilà, et en plus, j'ai appris un truc hier qui m'a un petit peu. Euh, ouais, bon, on va parler, on va être franc. Voilà, hein, c'est pas très, très grave. Comme ça, je vous raconte un petit peu ma vie. Euh, donc, en fait, moi, ça va faire 5 ans que je suis là où je suis. Et, euh, et donc, chez nous, en fait, j'ai mon chef, si vous voulez, on a une seconde, donc c'est la sous-chef, et ensuite, après, il y a moi, et puis j'ai encore une autre de mes collègues. Et en fait, j'ai celle qui est en dessous de mon chef qui s'est fait licencier au mois de janvier. Et par logique, en fait, et c'est comme ça dans les autres équipes, si vous voulez, donc elle, elle est à 38, moi je suis à 35, j'ai ma collègue qui est à 20, et moi normalement j'aurais dû prendre sa place par logique, donc évoluer, enfin c'est ce qui est logique dans un travail, et ma collègue de 20 heures prend ma place en fait en 35 heures, surtout que ça fait un moment qu'elle le veut, et qu'elle en plus elle fait 2 boulots en même temps pour pouvoir justement avoir une paye normale quoi. Bon bref, et du coup moi j'ai Elia qui a eu des soucis, j'en ai pas parlé en vidéo parce que voilà ça regarde personne, il y a que quelques personnes avec qui je parle souvent à qui le savent, donc je ne le dirai pas en vidéo ici, mais bon Elia elle a eu quelques petits problèmes, donc j'en ai parlé à mon boulot parce qu'il a fallu que voilà que je règle ça moi-même, mais ça n'a pas joué dans mon boulot. En plus j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec les psys et tout ça en dehors de mon travail, enfin bon voilà, moi je faisais mon travail, moi j'ai toujours été
Surtout dans le commerce, hein, on est avec les clients, etc. Il faut avoir le sourire, c'est comme avec vous. Donc moi, je laisse mes soucis à la porte, je rentre, je fais mon boulot et le soir, je repars, je reprends mes soucis. Voilà. Et en fait, du coup, mon chef secteur a décidé que, bah, du coup, vu que ma fille avait eu des problèmes, je ne pourrais pas avoir la place. Donc je ne sais pas si c'est légal, je ne sais pas si c'est comme ça, mais bon voilà. Et monsieur a décidé qu'il fallait faire en fait aussi 2 mois de formation ailleurs. Alors qu'il me manque que quelques petites bases en fait, si vous voulez, pour prendre la place de ma collègue en fait, qui faisait pas beaucoup plus que moi au final, à part deux trois commandes que même moi je sais faire. Donc elle faisait pas plus que moi. Voilà, pour une paye plus grosse. Donc je trouve ça un petit peu voilà, lamentable. Donc j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, enfin quand ma collègue est partie, j'ai dit ok. Donc on l'a un peu mal pris avec ma collègue parce que du coup on ne peut pas évoluer. Et entre-temps, donc ça s'est passé, etc. Et mon chef il me dit non mais voilà, j'aimerais bien que ce soit toi, etc. Machin. Bon, tout le monde est content de mon travail. On a des notes, nous, si vous voulez, qui nous font une prime. Alors c'est pareil, je ne sais pas si c'est légal, mais on a des notes tous les mois d'assiduité. Comme là je suis en arrêt, ma note elle sera à 0 parce que j'ai pas été là. Voilà. Donc, quand on est en arrêt, on a 0. Bref, et bien, donc mes notes, ça va. Enfin, voilà, mais mon chef secteur, tout le monde à chaque fois est content de mon boulot. Euh, donc tout se passe bien. Donc là, on m'a mis des heures de fou, voilà, parce que bah, il fallait le déménagement. Il nous manque cette personne-là depuis janvier, donc je suis à 40 heures. Enfin bon, bref, je fais des heures pas possibles. On m'enlève mes après-midi, je reviens les soirs. Enfin bref. Et on me dit après le déménagement, mais tiens, on fera une petite réunion, on va voir, parce que j'aimerais bien que, voilà. En sachant que dans ma ville, en fait, si vous voulez, j'ai un autre grand frère, donc je pourrais être formée à côté, puisque c'est vrai que chez ma fille, je peux pas passer 2 mois je sais pas où, ou 15 jours je sais pas où, voilà, hein, je suis toute seule avec ma fille, vous le savez, j'ai mon copain, mais il habite chez lui, et moi j'ai mon chez moi, enfin bref, et ouais, je vous raconte vite fait, hein. Et donc du coup, je pourrais être formée dans... Non, et eux, il faut qu'ils m'envoient à Pétaouchnok, genre à Bordeaux, à machin, à Clermont, enfin bon, il faut que je sois à 300 km de chez moi, quoi, pendant 2 mois pour apprendre un truc que je sais déjà faire. Bref, à part deux, trois trucs, comme je vous dis, je ne sais pas tout, mais voilà. Et donc, du coup, après ce déménagement, on devait se parler, etc. Donc, je pensais que moi, j'allais peut-être prendre enfin cette place-là, et ma collègue, ben, monter aussi, quoi, ce qui serait logique. Et qu'on cherche un autre 20 heures, et puis voilà. Et donc, du coup, j'ai eu ma collègue hier qui m'a appelé pour savoir si ça allait, etc., etc. Et là, donc parce qu'entre-temps, là, on a un CDD aussi qui est arrivé en 35 heures. Et lui, il lui parle aussi de CDI. Donc il parle du CDI au CDD. Alors je me dis, bon, ben voilà, c'est parce qu'ils veulent le garder. En plus, c'est un petit jeune, il est très bien et tout. Enfin, franchement, il est cool, il est bien, il travaille bien, il apprend vite. Enfin, bref. Donc au top, quoi. Et au final, donc elle me dit que mon chef secteur est venu vendredi dernier et qu'en fait, il y a une nénette qui est venue pour postuler pour la place. 2 secondes. Donc, comment vous dire que depuis hier, je suis un peu blasée. Voilà, je suis complètement blasée parce qu'on nous dit des choses, tout ça pour qu'on puisse, enfin, qu'on se donne à fond et qu'on travaille en fait. Je me suis toujours donné à fond, mais parce que même quand je savais que j'allais pas avoir la place, je travaille quand même. J'ai une conscience, j'ai vraiment trop de conscience professionnelle, je pense, comparé à certains. Et du coup, ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais vous le dire, quoi, parce que ça me blase. Et donc ma collègue, elle est blasée aussi, parce qu'elle, elle va arriver de nulle part, elle va arriver à faire genre 2 mois de formation, elle va rien connaître au truc, et genre elle va nous commander et nous dire ce qu'on doit faire, quoi. Ben non, moi, enfin, je pourrais pas, quoi. Donc voilà, tant pis. Et du coup, j'ai envoyé un message à mon chef ce matin pour lui dire que j'étais toujours positive, et j'ai dit alors, t'as trouvé une autre seconde? Il me dit non, mais c'est parce que, en fait, il a reçu en fait, de là-haut, ils lui ont envoyé un CV. Donc, le gars, enfin, mon chef secteur va réfléchir, mais elle a l'air d'être bien. J'ai dit, ok, voilà. Donc, j'ai juste marqué d'accord, et je pense il va comprendre mon ressenti. Mais parce que moi, en fait, à mon niveau de vendeuse, je fais déjà des commandes, etc. Alors que je ne suis pas payée pour ça. Voilà, donc ben, en fait, à mon retour, si cette personne-là prend cette place, ben, moi, je ferai que mon travail en fait de vendeuse. Voilà, le minimum syndical qui est mis sur mon contrat, et puis point barre. Et donc, je ne me prendrai plus la tête pour eux, parce que voilà, au final, ils se prennent pas la tête pour nous. On est malade, le Covid il m'est tombé dessus, franchement j'ai rien demandé, j'aurais préféré pas l'avoir parce que franchement c'est une merde infinie. Mais de là, comme quoi, c'est ce que j'ai toujours dit, on n'est pas irremplaçable. Je sais que je suis pas irremplaçable, mais de là à nous faire des petits dans le dos, à nous dire des choses, à nous promettre des choses, et au final à nous la faire à l'envers. Enfin voilà, je trouve ça vraiment moyen, mais vraiment très très moyen. Et d'ailleurs, personne n'a compris, là où je travaille, personne n'a compris pourquoi déjà
on ne montait pas avec ma collègue, enfin, c'est la suite logique. Et si vous voulez, normalement, la semaine prochaine, je suis censée faire une formation de 2 jours. Donc à la base, je devais la faire chez moi, à côté de chez moi, à 5 minutes. Mais genre, pendant 3 fois, ça a été annulé à cause du Covid. Donc je devais la faire, cette formation, annulée, 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 enfin bref. Et là, la semaine prochaine, j'ai 2 jours à faire. Bizarrement, elle n'est pas annulée. Alors, on est 4. Donc nous, on a envoyé à Bordeaux. Et les 2 autres, ils sont envoyés à Clermont-Ferrand. Donc moi, nous, si vous voulez, d'où je suis, là, à Brive, en fait, ça fait 250 km à chaque fois. Donc 250 km à Clermont, 250 km à Bordeaux, impeccable. Donc, et là, par contre, donc c'est une formation de vendeur pour justement évoluer. Donc moi, c'est mort, je n'irai pas. Parce que vu que je ne peux pas évoluer, je ne vais pas aller faire une formation de 2 jours et laisser ma gosse de toute façon toute seule 2 jours. Puisque vu que je ne peux pas évoluer à cause de ma fille, je ne vois pas pourquoi je vais aller faire une formation où personne ne peut me garder ma fille. Voilà. Donc dans tous les cas, je n'irai pas à Bordeaux alors que à la base, il y en avait 3 qui étaient prévues ici, à 10 minutes de chez moi, et que soi-disant, à chaque fois, elles sont annulées. Par contre, celles de Bordeaux et celles de Clermont-Ferrand ne sont pas annulées. Donc sinon, par la maladie, ça va mieux, mais du coup, ça m'a mis vraiment un gros coup, mais un gros coup au moral. Déjà, je voulais pas y retourner, je vous l'avais dit, parce que je savais que j'allais avoir des emplois du temps, voilà, tout le monde connaît ça, hein, de merde, parce que on est malade, on n'a pas le droit d'être malade, il faut pas être malade, etc. Même si vous apportez la preuve sur un plateau, ils s'en fichent. Et du coup, là, d'avoir appris ça, je suis blasée. Je suis blasée, même si je monte pas, enfin voilà, je m'en fiche. Donc j'essaye de trouver autre chose. Je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que j'essaye de trouver autre chose, autre chose, autre chose, mais voilà, c'est compliqué. Je commence à prendre de l'âge, donc ils veulent pas parce que je suis trop vieille. Alors soit j'ai pas d'expérience, mais la vente, je suis née là-dedans, donc j'ai envie de vous dire, je vais avoir 40 ans, ça fait 40 ans que je fais de la vente, en exagérant 35, parce que mes parents ils faisaient les marchés, et mon premier truc au marché, j'avais mon petit stand à moi, j'avais 5 ans, donc voilà, on va dire 35 ans. Donc je ne sais faire que ça en fait. Moi, il me faut un contact avec les gens, c'est comme avec vous en fait, mais voilà, avec les clients, il me faut un contact. Même si des fois ils sont chiants, même si des fois ils sont lourds, j'ai besoin de ce contact avec les clients quoi. Et voilà, je blablate beaucoup, enfin voilà. Et des fois on me dit j'ai pas assez d'expérience. Ok, je suis passée de la vente de bijoux, de vêtements, etc. au fromage, c'est bon, je peux vendre. Voilà, je pourrais vendre une paire de lunettes à un aveugle, hein, enfin bon, voilà. Donc, le moral, il est un peu trop. Ah, voilà, pas très très bien. Donc, je me tâtais à me dire, vas-y, il faut que tu y retournes jeudi, il faut que tu y retournes jeudi, même si je suis pas très bien. Mais voilà, si je suis pas bien demain, que je suis encore fatiguée, j'appelle le médecin et du coup, bah, je vais me prolonger. De toute façon, voilà, ils n'ont pas besoin de moi, hein. Donc, à part pour faire les horaires jusqu'à 20 h, sinon, voilà, le reste, ils s'en fichent. Donc, j'ai envie de vous dire, je vais prendre ma santé avant tout et finir de guérir correctement, voilà, de reprendre un peu du punch avant je pense, de retourner au boulot. Voilà, tant pis, hein. Moi, je donne et au final, on nous casse, quoi. Voilà, donc je trouve ça dégueulasse parce qu'on se donne à fond. On, je vois pas forcément beaucoup ma fille non plus, vous le savez très bien. J'ai des horaires de fou. Les derniers temps, le déménagement, ça m'a séché. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, dans les vidéos. J'avais le temps de rien. Je vous dis, le matin, je prenais à 6 h. J'ai retourné le soir pour faire les inventaires jusqu'à 20 h. Et au final, on me remercie comme ça. Bref. C'est pas une plainte, hein, voilà, j'avais besoin d'en parler, et j'en parle, mais je trouve ça dégueulasse, quoi. Donc le gars il me fait de la discrimination parce que alors est-ce que la nouvelle elle a des enfants ou pas, parce que je sais que maintenant en plus quand ils prennent des gens c'est: Eh, vous avez des enfants? Je trouve ça, mais voilà. Donc je vais voir par la suite, on va voir comment ça va se passer, mais voilà, je suis dégoûtée, dégoûtée. Sinon, par rapport au Covid, parce que là-bas c'est ça. Donc par rapport au Covid, voilà, ça va quand même un tout petit peu mieux. Alors le goût, j'avais pas trop encore. L'odorat, hier je commençais à sentir des petits trucs, mais vraiment très 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 léger, mais vraiment très léger. Aujourd'hui, que dalle. Alors je sens rien. Le goût, il est toujours pas là. J'ai toujours un goût comme la grippe en fait dans la bouche, etc.
C'est voilà quoi. Après, j'ai encore cette fatigue, moins que les autres jours, hein, quand même. Vous le voyez, vous l'entendez, voilà. Mais j'ai toujours cette voix un peu cassée, un petit peu cassée, un petit peu, voilà. J'ai toujours un petit peu et toujours la sensation d'avoir de la fièvre, etc. Bon, après ça, je pense que voilà, c'est les restes. Mais voilà, si vous chopez le Covid, c'est juste pour vous dire que vous en avez pour bon 7 à 10 jours, vraiment. Bon, 7 à 10 jours. Facile, facile. Voilà. Bon, après, moi, bon, après, je cache rien, je suis pas vaccinée. Donc, ça se trouve, en étant vaccinée, j'aurais peut-être eu moins de symptômes ou un petit peu moins long, etc. Mais, mais bon, voilà, il y en a au moins pour minimum 10 jours. Après la fatigue, on m'a dit que ça pouvait durer plus longtemps. Mais bon, ça commence à aller mieux. Donc voilà, c'était pour vous donner de nouvelles. Comme quoi, bah, ça va, ça va, ça va. De mieux en mieux. Donc je suis plutôt contente. Ouais, ça fait du bien de revivre un peu parce que je vous jure que canapé, canapé, lit, canapé, lit, canapé, lit, moi j'en pouvais plus. Donc là, je peux bouger un petit peu plus. Donc déjà, c'est déjà pas mal. J'ai pu amener Elia au collège ce matin, ce qu'elle prenait à 9 heures. Donc voilà, je peux rebouger un peu. Hier, j'ai pu aller me faire gratter le nez, aller à la pharmacie et tout. Donc voilà, donc déjà, le fait de pouvoir rebouger un petit peu, ça fait du bien au moral. En plus, il fait super beau, donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc bah là, je vais en profiter pour essayer de faire des petites choses en vidéo, des petites choses de scrap, des petits trucs, etc. Mais comme je vous dis, si j'arrive à trouver la... C'est pas la motivation, c'est que j'arrive pas à... J'ai toujours une période dans l'année où j'arrive pas à... J'ai pas le... Il manque le petit truc, je sais pas. Des fois, ça vient, tac, 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 tac. Et c'est vrai que c'est à peu près toujours à la même période où j'ai mon esprit qui doit être, je sais pas, détraqué. Et j'arrive pas à associer les choses. J'y arrive pas. Alors, il y a des fois, oui, ça va venir tout seul. Mais là, en ce moment, il faut que je cherche. Genre, je vais dire, je vais faire ça. Mais je mets 1 heure à trouver mon papier, mon machin, ma déco, nani, là, alors que des fois, tic, 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 ça vient tout seul. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent à la sortie de l'hiver comme ça où j'ai un petit peu plus de mal. Alors je sais pas si c'est que moi ou voilà, parce que je vois passer sur les chaînes là, chez qui je suis abonnée, je vois des trucs passer de fou. Où vous êtes au taquet, etc. Vous faites plein de trucs, même pour Pâques et tout. Et moi, je suis à la ramasse complet. Complet. Alors, est-ce que là, c'est le Covid ou quoi? Je sais pas, mais je sais que tous les ans, j'ai une période où voilà, j'ai une petite baisse de. Comme un peu, je vous avais dit une fois, le syndrome de la page blanche, on ne sait pas quoi faire ou quoi. Là, je sais quoi faire, mais j'arrive pas à associer des couleurs ou des trucs ou des machins. Voilà. Donc, et puis j'ai l'impression de faire toujours la même chose avec toujours les mêmes trucs, les mêmes papiers et tout, et ça me saoule. Donc, du coup, je me dis non, je vais pas leur refaire ça. Je vais pas leur... Voilà, j'ai l'impression de vous saouler. Donc, voilà. C'est pour ça que mon petit album hier que j'ai fait en couleur là, voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu, c'est un petit peu punchy et tout, et puis apparemment ça a l'air de vous plaire, donc je suis plutôt contente. Et voilà, ça met un petit peu de couleur, on a le printemps qui arrive, je crois que bientôt on change d'heure en plus, ça va être trop bien. Il va faire nuit plus tard, on dormira moins, mais au moins il fera nuit plus tard, enfin ça va être enfin ma saison préférée. Voilà, moi l'hiver c'est dépression, hein. Moi, je ne supporte pas cette période-là. À partir de l'automne, je déprime. Moi, il me faut l'été, le printemps, voilà quoi. Moi, je suis quelqu'un du sud, quoi, on va dire. Et donc voilà, voilà. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu de nouvelles. Après, ben, je pense pas refaire une autre vidéo sur ça. Ça sert à rien. De toute façon, pour celles qui vont me suivre dans les vidéos tuto, je vous donnerai des nouvelles comme ça, par-ci par-là, en vous disant que ben, voilà, ça va, etc., etc. De toute façon, maintenant, ça peut aller que mieux. Je peux pas régresser, à moins que c'est un Covid à l'envers que j'ai, mais je pense pas. Donc là, je pense que ça peut aller que mieux. Ça va aller de mieux en mieux, et tant mieux. Ça fait beaucoup mieux ça. Et donc du coup, ouais, voilà. Donc ça va aller que en crescendo maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Tant mieux, tant mieux. Mais franchement, je le souhaite à personne. Voilà. Franchement, je le souhaite à personne parce que c'est vraiment une merdouille complète, ce truc. Franchement, c'est... Je ne veux même pas imaginer ceux qui ont eu le gros gros là. Oh, pardon, vous voyez, je veux même pas imaginer ceux qui ont eu le très très gros là, à mon avis, ils ont dû, putain, ils ont dû souffrir quoi. Ouais, c'est ça qui me faisait mal en fait quand je l'avais, je me disais, oh là là, heureusement que j'ai pas celui d'il y a 2 ans là. Franchement, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Donc après, là, il y a le 14, ils enlèvent tout. Donc moi, le 14, franchement, psychologiquement, je serais pas prête à aller bosser sans masque, à faire les magasins sans masque. Il faudra quand même que je me protège, en fait. Voilà, tout simplement, hein. De toute façon, pour aller faire les magasins et tout, on mettra le masque. Pour bosser, ben maintenant, de toute façon, ça fait 2 ans qu'on l'a sur la tronche. J'ai envie de vous dire, voilà. Mais je préfère ça plutôt que rattraper encore ce truc. Voilà, parce que je sais même pas si en l'attrapant comme ça on est immunisé et combien de temps on est immunisé. Donc, mais franchement, là j'ai eu une fois, c'est bon, ça me suffit. Je le veux plus, je le veux plus. Voilà, voilà. Donc, écoutez, moi j'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous êtes en, voilà, que la santé elle suit, que le moral il suit, que voilà, tout suit, voilà, que tout se passe bien pour vous. Moi, écoutez, ça va, hein, à part ce boulot là qui me prend la tête aujourd'hui. Du coup, ouais, ça m'empêche aussi parce que ce matin, j'étais motivée. Enfin, j'étais motivée, je me suis dit, aujourd'hui, je suis toute seule, mon copain il travaille, il est au collège et tout, donc je vais pouvoir faire des trucs et tout. Et ça m'a pompé le moral. Mais j'ai quand même réussi à faire une carte. Je vous la montre pour demain ou pas? Je pense que je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui. Voilà, voilà, ma petite carte. Ouais, toujours avec le bloc violet, hein. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc ça va être le tuto de demain. Voilà, voilà. Donc si ça vous dit, ben, elle sera en ligne demain matin. Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire une carte. Je vais pas non plus, voilà, hein. Et puis là, tout à l'heure, j'essaierai de faire autre chose. Ou je vais peut-être bouger, justement, me vider la tête. Je vais peut-être aller faire un tour à Action, même si je sais que je ne trouverai rien, même si je sais qu'il n'y a pas de nouveauté. Même... Voilà, alors peut-être que je vais bouger un petit peu, là, histoire de m'aérer la tête, histoire de, voilà, d'évacuer un petit peu. Alors, si vous voyez un haul, c'est que j'ai trouvé des trucs. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, le rayon scrap chez moi est toujours vide. C'est impressionnant. Il y a rien. Il y a rien. Mais il n'y a pas que chez moi, hein, c'est partout. Il y en a plein qui me disent qu'il n'y a rien. Par contre, ouais, même les nouveaux blocs, nous, ils arrivent, ou ils arrivent jamais, des fois. Mais même les nouveaux blocs sont pas terribles, donc au pire des cas. C'est voilà aussi, c'est pareil. Ils nous font des blocs, ça inspire pas, hein. Les couleurs et tout qui sont faits. Même là, c'est le printemps, etc. Alors, ils ont pas fait un truc vintage cette année. Ils nous ont pas forcément fait un truc printemps, voilà. Après, on a les trucs avec les pâquerettes là. On peut faire un truc là, que le printemps il va arriver, mais c'est pas non plus un truc voilà, de foufou quoi. Donc, je sais pas, on va voir. Je vais peut-être y aller faire un tour. Ça va peut-être me changer les idées. Un petit peu, voir, voilà. Et puis après, on verra bien. Après, on verra bien. Donc, du coup, vous voyez que mon œil, ça va à peu près mieux. Pareil, j'avais été pendant mes vacances, avant le Covid, chez l'ophtalmo. Et en fait, ben, il n'a pas trouvé. Il m'a fait un scanner de l'œil. Il m'a fait, enfin, tout ça. Le gars, il me dit, ah, ben, je sais pas, je sais pas. Je dis, moi, ouais, je sors pas de chez vous tant que vous me donnez pas un truc, hein, parce que moi, j'avais l'œil comme, vous vous rappelez, l'œil tout petit, comme ça et tout. Et en fait, il m'a dit, ça se trouve, j'avais chopé une conjonctivite il y a un mois de ça. Et en fait, ça m'a abîmé l'œil. Et du coup, là, je suis sous, comment ça s'appelle? J'ai des gouttes antibiotiques et en même temps, j'ai de de la cortisone. Donc, pareil, ça va un petit peu mieux. Et en même temps qu'on avait été voir le médecin, j'avais attrapé un orgelet là, enfin un cata. Mais là, c'est pareil, donc du coup, j'ai des gouttes, l'orgelet il passe un peu, faut le cata. Mais l'œil, ça va un peu mieux, mais je suis sous cortisone. Et donc, il m'a dit, j'ai dû m'abîmer l'œil. Et là, j'ai mes plaques en fait, pareil, qui reviennent, alors que ça doit être le Covid, ça. Et donc, voilou, mais l'œil, ça, parce que pareil, vous m'avez demandé l'œil alors et tout, et donc, ben, on sait pas ce que c'est. Je me suis sûrement abîmé l'œil, mais m'a dit, il n'y a rien et tout. Moi, j'avais peur que j'ai un truc de grave, je me suis dit, ça y est, j'ai lu sur Internet. Bon. Quand on a un truc, faut ne jamais faut lire les trucs sur Internet parce que sinon on devient psychotique, mais complet. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir des trucs, ça se trouve, voilà, opération, machin et tout. Je me suis dit, ça y est, moi avec mes lentilles, etc. Ça y est, j'ai l'œil, il est niqué. Et en fait, non, enfin, il était abîmé, mais il voyait rien. Et je sais pas si vous avez déjà été chez l'ophtalmo. Au début, quand vous arrivez, ils vous mettent dans un truc, et ils me disent, regardez, et il y a une petite montgolfière là. Et ben mon œil, il était tellement abîmé en fait qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans mon œil pour regarder le truc et tout. Alors lui, on voyait bien, et lui, je voyais pas la montgolfière justement, et elle n'arrivait pas à rentrer dedans pour regarder mes degrés, enfin mes trucs, mes tensions et tout, quoi. Pour vous dire à quel point il était abîmé, quoi. Donc là, après, je le vois en vidéo, chez moi, l'œil, il est un tout petit peu encore, mais ça va quand même mieux, quoi.
Voilà, donc tout peut aller que mieux. Tout va s'arranger. Voilà. Il faut juste du temps au temps, il faut être patient. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas patiente. Vous le savez très bien, même quand je fais mes vidéos et tout, il faut que ça aille vite, faut que ça speed et tout. Et voilà, je ne suis pas patiente. Donc, du coup, pour moi, le Covid, ça a été mais long, mais long, mais long. J'ai cru que ça faisait 3 mois que j'étais enfermée chez moi, là, et j'en pouvais plus. Et alors que ça fait une semaine, quoi. Et encore, c'est une semaine de trop. Voilà. Donc, mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, tout va bien, que si jamais vous l'attrapez, que vous n'êtes pas vacciné comme moi, parce que si vous êtes vacciné, peut-être que ça dure moins longtemps. Ben là, mon bof, il l'a chopé aussi, ça y est, il a été testé hier positif aussi. Et lui, il est vacciné, et il a comme un état grippal, en fait, il a chaud-froid, il tousse, il a mal à la gorge, enfin bon, voilà, il a les symptômes comme ça, lui. Et, et donc, du coup, voilà. Après, c'est vrai que ça magne, mais bon, ça va. Et comme je vous dis, on a eu de la chance de ne pas avoir un super dangereux, même pour Elia, parce qu'Elia, en plus, elle fait de l'asthme. Donc, du coup, moi, ça m'a fait stresser un peu. Je me suis dit, si jamais elle a des problèmes respiratoires, comment on va faire? Enfin, bon, voilà quoi. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, on touche le fond, touche le but, c'est fini. On touche pas le fond hein, encore, c'est bon, on touche pas le fond. Mais voilà, on touche au but, on est bientôt guéri, donc tout va bien. Donc c'était juste pour vous dire ça. En même temps, pour vous parler de mon travail, voilà, comme quoi. Et c'est pas la joie, mais bon, voilà, il fallait que je vous en parle aussi. Si vous, des fois, vous sentez, il y a des petites choses quand je vous parle pour mon travail, au moins, ben, comme ça, vous savez. Vous savez, je vous l'ai dit, et puis voilà, voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, il est 1h moins le quart. Je vais vous lancer la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, surtout à rester comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.